Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire la suite des exercices d'analyse 1, l'exercice numéro 3, théorème des accroissements finis. Cette vidéo est destinée aux étudiants du première année universitaire filière SNPC et aux étudiants des grandes classes préparatoires, d'enseignement supérieur bien sûr. D'accord. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 3, montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0, on a l'encadrement suivant. Donc, 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré, supérieur à 2 sur x plus 1 à la puissance 3, et inférieur strictement à 2 sur x à la puissance 3. Donc, montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0, 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 tout au carré, strictement supérieur à 2 sur x plus 1 à la puissance 3, et strictement inférieur à 2 sur x à la puissance 2 sur x à la puissance 3. D'accord? Toujours à partir de la première question, donc bien sûr en utilisant le théorème des accroissements finis, pour vérifier ou bien pour montrer de l'encadrement, d'accord? On va utiliser la première question pour déduire la valeur de la limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de la quantité 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré, facteur de l'exponentielle x. D'accord? Alors, nous avons vu dans la séance précédente, dans la première séance, dans la séance numéro 1, d'accord, de cette série des exercices, nous avons vu le théorème des accroissements finis. Bien sûr, l'énoncé du théorème des accroissements finis et l'application dans un exercice. D'accord. Maintenant, en se basant sur le théorème des accroissements finis, bien sûr, en choisissant toujours, première des choses à faire, en choisissant l'intervalle d'étude. Donc l'intervalle AB, regardez bien l'intervalle AB, bien sûr A est inférieur strictement à B, soit l'intervalle AB égale à quoi? Donc à quoi égale l'intervalle AB? Comme vous voyez ici, on a x et on a x plus 1. On a x et on a x plus 1. Donc l'intervalle AB c'est x, bien sûr x plus 1. Ça c'est la première des choses. En remarquant, bien sûr, quel que soit x strictement supérieur à 0. Ça c'est évident. Donc en remarquant la quantité 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré, donc l'intervalle d'étude, l'intervalle sur lequel on va appliquer le théorème des accroissements finis, c'est l'intervalle x plus 1, sachant que x strictement supérieur à 0. D'accord? Ça c'est première. Deuxième chose, donc quelle est la fonction? Donc on choisit, on pose, bien sûr on pose la fonction, on pose f de t, la fonction f de t. À quoi égale f de t? Regardez bien, on a la fonction f de t, c'est sur l'intervalle x plus 1, c'est 1 sur t au carré. C'est 1 sur t au carré, c'est très très facile. D'accord? Alors cette fonction-là, c'est une fonction qui est continue. Donc en appliquant le théorème des accroissements finis, les conditions pour vérifier le théorème des accroissements finis. Donc 1 sur t au carré, c'est une fonction qui est définie sur R étoile, d'accord, sur l'ensemble de R étoile, c'est-à-dire R sauf 0. Donc la fonction f est continue sur R étoile et on a x strictement supérieur à 0. Donc en particulier, il est continu sur x plus 1, parce que l'intervalle x plus 1 est inclus dans R étoile. Donc l'intervalle x plus 1, l'intervalle là, il est inclus dans R étoile. Pourquoi? Parce que x strictement supérieur à 0. D'accord? Donc la fonction f, il est continue sur R étoile, dérivable sur R étoile. Donc la fonction f, comme vous voyez ici, la fonction f est on a expliqué que l'intervalle x plus 1 est inclus dans R étoile, dans lequel la fonction f est continue et dérivable sur R étoile. D'accord? La fonction f est continue sur R étoile. Donc, elle continue
c'est-à-dire la fonction f, elle est continue. Donc, elle est continue sur l'intervalle x plus 1. D'accord? Sur l'intervalle x plus 1. D'accord? On a aussi la fonction f. La fonction f est dérivable sur R étoile. Alors la fonction f, est dérivable sur R étoile. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert x plus 1. D'accord? D'après le théorème des accrétions finies, alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C appartenant à l'intervalle ouvert x plus 1, d'accord, tel que f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x est égal à f prime de c. D'accord? Ceci quel que soit, bien sûr, quel que soit, x strictement supérieur à 0. Donc on a vérifié que la fonction f est continue sur R étoile, 1 sur t au carré continue sur R étoile. Donc en particulier, il est continu sur l'intervalle x plus 1, quel que soit x strictement supérieur à 0, parce que l'intervalle x plus 1 est inclus dans R étoile. De la même manière, la fonction f est dérivable sur R étoile, et puisque l'intervalle x plus 1, quel que soit x strictement supérieur à 0, inclus dans R étoile, donc la fonction f est dérivable sur x plus 1. Donc on a vérifié les conditions du théorème des accroissements finis. Alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C, ça c'est un réel C, appartenant à l'intervalle x plus 1 ouvert, tel que f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x, f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x est égal à f' de c. La fonction dérivée f' au point c. Donc, sachant que f de t, sans oublier que f de t, à quoi égale à f de t? Sans oublier que f de t, on a choisi que f de t est égal à 1 sur t au carré. Pourquoi on a choisi la fonction? Sachant que cela dépend de l'inégalité. D'accord? C'est un encadrement, 1 sur x au carré. D'accord? 1 sur x plus 1 au carré. Et bien sûr, en choisissant l'intervalle x plus 1. Maintenant, on continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient la chose suivante. On a f de x plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur x plus 1 au carré, d'accord, moins 1 sur x au carré, f de x, sur x plus 1 moins x, c'est 1. X plus 1 moins x, ça va donner, x moins x, c'est 0, ça va donner 1, est égal à f' de c. D'accord?
Ceci, quel que soit x, strictement supérieur à 0. D'accord? D'accord. Donc maintenant, en calculant f' de c. À quoi égale f' de c? Donc, f' de c. Alors, f' de t, à quoi égale f' de t? Donc, f' de t est égal à quoi? Est égal à moins 2 sur t à la puissance 3. D'accord? Parce que donc t à la puissance moins 2 prime est égal à quoi? Est égal à moins 2 fois t à la puissance moins 2 moins 1. D'accord? Ça va me donner moins 2 fois t à la puissance moins 3. Ça va me donner moins 2 sur t à la puissance 3. D'accord? Ça c'est en appliquant les dérivés usuels, les dérivés des fonctions usuelles. D'accord? Maintenant on continuera le calcul. Donc f' de c à quoi égale? Donc ça va me donner quoi? F' de c c'est moins 2 sur c à la puissance 3. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la chose suivante. On obtient 1 sur x plus 1 au carré, moins 1 sur x au carré est égal à quoi? Est égal à moins 2 sur c à la puissance 3. D'où, alors, donc, soit en multipliant ici par un signe moins, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur x au carré, moins 1 sur x plus 1 au carré est égal à 2 sur c à la puissance 3. D'accord? Ceci pour quel que soit x strictement supérieur à 0. Ceci, quel que soit x strictement supérieur à 0. Maintenant, on va faire l'encadrement de c à la puissance de 2 sur c à la puissance 3. On va faire l'encadrement de cette quantité liée 2 sur c à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on aura? Toujours, c'est ça la méthode, ou bien l'application du théorème des équations finies. Alors, on a quoi? Bien sûr, on a c appartenant à l'intervalle x plus 1, d'accord? Bien sûr, l'intervalle ouvert. Ça veut dire que c compris supérieur à x est inférieur strictement à x plus 1, d'accord? Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, ça veut dire que c à la puissance 3, x plus 1 à la puissance 3, x à la puissance 3. D'accord? On continue le calcul. Donc, 1 sur c à la puissance 3. Donc, 1 sur c à la puissance 3. D'accord? 1 sur c, donc on a c appartenant à x plus 1. Donc, c'est-à-dire c supérieur à x et inférieur strictement à x et inférieur strictement à x plus 1, quel que soit x strictement supérieur à 0. Donc c à la puissance 3 supérieur strictement à x à la puissance 3 et inférieur strictement à x plus 1 à la puissance 3. D'accord? 1 sur c à la puissance 3, c'est 1 sur supérieur à 1 sur x plus 1 à la puissance 3. D'accord? Vous savez l'encadrement sur 1 sur x inférieur strictement à 1 sur x à la puissance 3. Donc 2 sur c à la puissance 3, c'est supérieur strictement à 2 sur x plus 1 à la puissance 3 et inférieur strictement à 2 sur x à la puissance 3. Ceci, quel que soit x strictement supérieur à 0. En remplaçant 2 sur c à la puissance 3 par cette quantité-là. Donc 2 sur c à la puissance 3 par cette quantité-là. Donc on trouve le résultat qu'on cherche. D'où, finalement, donc en remplaçant 2 sur c à la puissance 3 par cette quantité-là. D'accord? Par cette quantité-là, c'est-à-dire 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré, il est inférieur strictement à 2 sur x à la puissance 3,
est supérieur strictement à 2 sur x plus 1 à la puissance 3. Ceci, quel que soit, d'accord, pardon, ceci quel que soit x, strictement supérieur à 0. Quel que soit x strictement supérieur à 0. Maintenant, pour la deuxième question, on demande de déduire la limite de 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré exponentielle x quand x tend vers plus infini. À partir de ce résultat, d'accord? Bien sûr, déduction, c'est à partir de la première question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser la chose suivante. Donc, on a une propriété d'encadrement des limites. Donc, si, par exemple, une fonction f strictement supérieure à g, d'accord? Et si la limite, de g de x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc ça c'est une propriété. Donc la limite de f de x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ça c'est une propriété. Donc si on a f de x supérieur à g de x, d'accord, et si on a la limite du g de x en connaissant la valeur de la limite quand x tend vers plus infini égale à plus infini, donc la limite de f de x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. D'accord. Donc on a cette propriété-là. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? On va multiplier avec la quantité, bien sûr, on va multiplier par l'exponentielle x. On a, pour la deuxième question, on a 2 sur x plus 1 à la puissance 3 inférieur strictement à 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré inférieur strictement à 2 sur x à la puissance 3 en multipliant tous les nombres de cet encadrement par l'exponentielle x. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 2 multiplié par l'exponentielle x sur x plus 1 à la puissance 3 inférieur strictement à 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré multiplié par l'exponentielle x, d'accord, inférieur strictement à 2 exponentielle x sur x à la puissance 3, ceci, quel que soit x strictement supérieur à 0. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? Alors, à partir de cette limite, on a multiplié ici par donc cette quantité-là par l'exponentielle x, Pourquoi? Parce que l'exponentielle x strictement supérieur à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0. D'accord? Vous savez que l'exponentielle x est strictement supérieur à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0. En multipliant ici par l'exponentielle x, donc cette quantité par l'exponentielle x, cette quantité par l'exponentielle x, on obtient l'encadrement. Maintenant, en appliquant la propriété d'encadrement des limites. Alors, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On a, quel que soit x strictement supérieur à 0, donc on a 1 sur x au carré moins 1 sur x plus 1 au carré facteur d'exponentielle x, d'accord, strictement supérieur à 2 exponentielle x sur x plus 1 à la puissance 3. D'accord? Regardez bien, à partir de ça, donc cette quantité strictement supérieure à ça, parce que ça est inférieur strictement à ça, donc ça strictement supérieur à ça. D'accord? On a, qu'est-ce qu'on a? On a la limite, ça c'est la fonction g, ça c'est la fonction f. Quand x tend vers plus l'infini, de 2
exponentielle x sur x plus 1 à la puissance 3, à quoi égale à votre avis? À la limite, à quoi égale? Donc, à quoi égale cette limite-là? Donc, la priorité est à l'exponentielle. Donc, vous savez que lorsqu'on a une exponentielle multipliée par une fonction, une fraction, donc la limite, quand x tend vers plus infini, c'est exactement la limite de l'exponentielle. Et on sait que la limite de l'exponentielle x tend vers plus infini est égale à plus infini. Donc, cette quantité-là, ça va me donner la valeur plus infini, ou bien tend vers plus infini. Donc, et en appliquant, on a dit que on a f de x supérieur exactement à g de x, et on a cette quantité-là tend vers plus infini, donc forcément, d'après le résultat qu'on a proposé ici, la propriété ici, donc cette limite-là est égale à quoi? Est égale à plus infini. Donc finalement, on a la propriété, donc d'où le résultat, ou bien donc, la limite, quand x tend vers plus infini, d'accord? La limite quand x tend vers plus infini de cette quantité-là, la limite quand x tend vers plus infini, de quoi? De 1 sur x au carré, moins 1 sur x plus 1 au carré, multiplié par l'exponentielle x, à quoi égale? Est égal à plus infini. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a ça. On a montré que cette fonction-là est supérieure à cette fonction-là, à partir de ce résultat qu'on a démontré dans la première question. Et on a utilisé la limite, l'encadrement des limites. On a dit que cette limite-là est égale à plus infini parce que l'exponentielle est prioritaire à cette fonction, quand x tend vers plus infini, donc elle est égale à plus infini. Donc la limite de cette fonction est égale à plus infini, donc automatiquement, d'après l'encadrement des limites, automatiquement la limite de cette fonction quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. D'où le résultat qu'on cherche. Donc la limite de 1 sur x au carré, moins 1 sur x au carré, facteur d'exponentielle x, à quoi égale à plus infini quand x tend vers plus infini. Voilà, on a terminé cette séance. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, cette séance est terminée. Merci de nous avoir suivis. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.